Tu veux un électrochoc. Alors écoute-moi bien, tu ne manques pas de talent, tu manques de concentration. Et tant que tu n'auras pas décidé de te concentrer jusqu'à oublier ce que ressentent les distractions, tu vas continuer à confondre agitation et progrès, mouvement et mission, émotion et destinée. Tu dis que tu veux changer, mais tu laisses le moindre bruit te voler tes heures. Tu dis que tu veux grandir, mais tu donnes ton attention à ce qui ne nourrit rien en toi. Tu dis que tu veux porter du fruit, mais tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de saison. Et voici la vérité qui te confronte. Ta destinée ne se perd pas d'un coup. Elle se dilue, jour après jour, dans les distractions que tu as normalisées. Le royaume ne se bâtit pas avec des intentions. Il se bâtit avec une attention sanctifiée. La vie spirituelle n'est pas une humeur. La destinée n'est pas un désir. Le leadership n'est pas un titre. Et ton avenir ne répond pas à tes sentiments. Il répond à tes décisions. Le diable n'a même pas besoin de te détruire s'il peut juste te distraire. Parce qu'un homme distrait est un homme qui ne finit rien. Un homme distrait commence beaucoup, prie beaucoup, rêve beaucoup, parle beaucoup, mais ne construit rien. Et tu peux être oint et inutile en même temps si ton esprit est fragmenté, si ton temps est dispersé, si ton focus est cassé. Le Saint-Esprit ne conduit pas un esprit, il fortifie un esprit décidé. Écoute cette parole qui tranche et qui révèle. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9, 24. Le texte ne te dit pas seulement de courir, il te dit comment courir. Pas en regardant à gauche, pas en jouant avec le temps. Tu n'es pas appelé à être occupé, tu es appelé à être précis. Et la précision exige la discipline, mais la discipline commence par une décision intérieure. Je ne donne plus mon attention à ce qui n'a pas reçu l'ordre de Dieu sur ma vie. Alors aujourd'hui, je t'appelle à une décision, pas une émotion, une décision. Si tu veux ce genre de message qui te réveille et te réaligne, montre-le maintenant. Laisse un like et écris en commentaire une phrase simple mais dangereuse pour ton ancien toi. Je reprends mon focus. Parce qu'à partir d'ici, on ne parle pas pour te motiver, on parle pour te transformer. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi ta vie stagne, il faut arracher le mensonge le plus confortable de ta génération. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons, ce n'est pas d'abord l'environnement, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le manque d'opportunités. Le problème principal, c'est l'absence de discipline personnelle. Et tant que tu ne l'acceptes pas, tu resteras prisonnier d'une spiritualité de compensation. Tu prieras pour réparer ce que tu refuses de discipliner. Beaucoup de gens aiment les explications externes parce qu'elles soulagent l'ego. Dire « c'est un démon » te donne l'impression que tu es victime d'une force invisible. Dire « c'est ma famille » te donne l'impression que ton passé a un droit légal sur ton futur. Dire « c'est mon environnement » te donne l'impression que ton potentiel dépend d'un climat favorable. Mais la vérité du royaume te confronte. Dieu ne te demandera pas seulement ce que tu as subi, il te demandera ce que tu as choisi. Parce que dans le royaume, l'homme n'est pas défini par ce qu'il traverse, mais par ce qu'il décide de devenir. Il existe des oppressions spirituelles. Oui, il existe des combats invisibles. Oui, mais voici ce que tu dois comprendre. La plupart des démons que tu combats ne sont pas des entités. Ce sont des habitudes, ce sont des schémas, ce sont des systèmes intérieurs non gouvernés. Beaucoup de gens appellent attaque ce qui est simplement absence d'ordre. Beaucoup de gens appellent malédiction ce qui est simplement manque de rigueur. Beaucoup de gens appellent blocage ce qui est simplement distraction répétée. Tu ne peux pas chasser une discipline manquante. Tu ne peux pas imposer les mains sur un emploi du temps vide. Tu ne peux pas prier pour remplacer une routine que tu refuses de bâtir. Tu veux une preuve? Regarde ta propre vie sans tricher. Tu dis que tu veux avancer, mais tu ne contrôles pas ton sommeil. Tu dis que tu veux entendre Dieu, mais tu ne contrôles pas ton téléphone. Tu dis que tu veux réussir, mais tu ne contrôles pas ton temps. Tu dis que tu veux grandir,
mais tu ne contrôles pas tes pensées. Et tu veux que le ciel bénisse ce que toi-même tu ne gouvernes pas. C'est là le problème. Tu demandes à Dieu de faire à ta place ce que Dieu t'a donné la responsabilité de faire toi-même. Le royaume fonctionne par principe, pas par pitié. Dieu peut te consoler, mais il ne peut pas discipliner à ta place. Dieu peut te pardonner, mais il ne peut pas organiser ta journée à ta place. Dieu peut te relever, mais il ne peut pas marcher à ta place. Le Saint-Esprit est un assistant, pas un substitut. Et tant que tu cherches une délivrance pour éviter la discipline, tu utilises le langage spirituel pour justifier une immaturité intérieure. Écoute-moi bien. Le manque de discipline est la racine de la plupart des échecs répétés. Pas une fois. Répétés. Parce que tu peux tomber une fois par ignorance, mais tu tombes plusieurs fois par absence de structure. La chute répétée révèle une vie non gouvernée. Et une vie non gouvernée devient une vie dominée. Dominée par l'humeur, dominée par la peur, dominée par l'opinion des autres, dominée par la paresse, dominée par l'instant. C'est pour cela que tu commences fort et tu finis faible. C'est pour cela que tu t'excites et tu t'éteins. C'est pour cela que tu promets et tu oublies. C'est pour cela que tu pries et tu retombes. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu. C'est parce que toi, tu n'as pas établi de gouvernement intérieur. Et voilà pourquoi ton thème te parle comme une épée. Concentre-toi jusqu'à oublier ce que ressentent les distractions. Parce que la distraction est un langage émotionnel. Elle te parle par le plaisir rapide, par le confort, par la fuite, par le soulagement immédiat. Elle te dit « repose-toi ». Elle te dit « plus tard ». Elle te dit « ce n'est pas grave ». Elle te dit « tu le feras demain ». Et si tu écoutes cette voix, tu n'as plus besoin d'ennemis. Tu deviens ton propre saboteur, poliment, doucement, sans bruit. Tu ne détruis pas ta vie par un grand péché spectaculaire. Tu la détruis par de petites permissions répétées. Je vais te dire une vérité froide. Ta vie actuelle est la preuve de tes disciplines actuelles, pas de tes prières, pas de tes promesses, pas de tes intentions. Tes disciplines. Ce que tu répètes te construit. Ce que tu tolères te façonne. Ce que tu repousses te gouverne. Le leadership du royaume commence ici. Prendre la responsabilité totale de ton gouvernement intérieur. Regarde Jésus. Il était loin, mais il était aussi ordonné. Il se retirait pour prier. Il marchait selon l'heure du Père. Il ne répondait pas à chaque demande. Il ne courait pas après les foules. Il ne se laissait pas aspirer par l'urgence émotionnelle des gens. Il avait une mission. Il avait une direction. Il avait un focus. Et c'est pour cela que même ses ennemis ne pouvaient pas arrêter son accomplissement. Parce que ce n'est pas l'opposition qui détruit un homme, c'est la dispersion. Tu veux vraiment te libérer? Alors cesse de faire de l'extérieur le bouc émissaire de ton intérieur. Tu n'as pas besoin d'un nouveau lieu pour être discipliné. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle famille pour être discipliné. Tu n'as pas besoin de nouvelles relations pour être discipliné. Tu as besoin d'une nouvelle gouvernance. Et cette gouvernance commence quand tu arrêtes de négocier avec tes émotions et que tu commences à commander ta vie. Maintenant, je te confronte avec une question simple. Si Dieu te donnait tout ce que tu demandes aujourd'hui, est-ce que ta discipline actuelle serait capable de porter ce poids? Ou est-ce que ta distraction transformerait ta bénédiction en fardeau? Parce que beaucoup de gens ne sont pas retardés par Satan. Ils sont protégés par Dieu contre eux-mêmes. Dieu ne te donne pas ce que tu désires, il te donne ce que tu peux gérer. Et ce que tu peux gérer dépend de ta discipline. Voilà la révélation centrale. Le vrai combat n'est pas dehors, il est dedans. Le vrai adversaire n'est pas ton environnement, c'est ton absence de gouvernement. La vraie délivrance n'est pas une séance, c'est une structure. Et tant que tu ne bâtis pas une structure, tu vas confondre la visitation avec la transformation. Tu vas confondre la chair de poule avec la croissance. Tu vas confondre l'émotion avec la maturité. Mais dans le royaume, la maturité s'appelle discipline. Alors écoute avec gravité, parce qu'ici on ne parle plus de motivation, on parle de fondation.
Elle n'a jamais été conçue pour t'humilier. Elle est un entraînement. Et tout entraînement prépare un homme à porter un poids qu'il ne pourrait pas supporter sans préparation. La discipline n'est pas ce qui t'enlève quelque chose. La discipline est ce qui t'équipe pour recevoir davantage. Si tu vois la discipline comme une restriction, c'est parce que tu ne vois pas encore la destinée qu'elle protège. Mais dès que tu comprends que la discipline est une preuve d'amour envers ton futur, ton rapport à l'effort change. Dans le royaume, la discipline est la monnaie de la destinée. Tu ne payes pas ton avenir avec des prières seules. Tu ne payes pas ton appel avec des émotions. Tu le payes avec des choix répétés, souvent invisibles, souvent inconfortables, souvent non applaudis. Chaque fois que tu fais ce que tu dois faire, alors que tu n'en as pas envie, tu déposes une pièce dans le compte de ta destinée. Et chaque fois que tu obéis à ton humeur plutôt qu'à ta mission, tu retires quelque chose à ton avenir. Voilà pourquoi certains parlent beaucoup de leur appel, mais vivent peu de son fruit. Ils n'ont jamais accepté d'en payer le prix quotidien. Le potentiel sans discipline devient frustration. Tu peux être brillant, intelligent, spirituel, inspiré, visionnaire. Mais sans discipline, tout cela devient un poids intérieur. Tu sens que tu pourrais faire plus, mais tu ne fais pas. Tu sais que tu es appelé à plus, mais tu restes au même endroit. Et cette tension entre ce que tu portes et ce que tu pratiques s'appelle la frustration. Ce n'est pas un démon, c'est un potentiel non structuré. Dieu ne te frustre pas. La frustration est le signal que ta capacité à dépasser ta discipline. L'inspiration sans discipline devient illusion. Tu peux être touché, ému, bouleversé, secoué, mais si tu ne traduis pas l'inspiration en système, elle s'évapore. Beaucoup de gens vivent d'instants spirituels, mais meurent de désordre quotidien. Ils aiment les moments forts, mais évitent les routines fortes. Ils aiment être visités, mais refusent d'être gouvernés. Et alors, ils confondent la visitation avec l'évolution. Mais l'inspiration est une étincelle. Sans discipline, elle ne devient jamais un feu durable. La prière sans discipline devient inefficace. Non pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que toi, tu ne soutiens pas ce que tu demandes. Tu pries pour la clarté, mais tu refuses le silence. Tu pries pour la force, mais tu refuses la constance. Tu pries pour la direction, mais tu refuses l'ordre. Et tu t'étonnes de ne pas voir de changement durable. La prière n'a jamais été conçue pour remplacer la discipline. Elle a été conçue pour l'alimenter. La prière aligne ton esprit, mais la discipline aligne ta vie. Comprends ceci une fois pour toutes. Dieu ne bénit pas le chaos. Il ne l'a jamais fait. Même la création a commencé par un ordre imposé au vide. Et si Dieu a dû discipliner le chaos pour faire naître la lumière, crois-tu vraiment que ta vie échappera à cette loi? La discipline est la forme visible de ta foi invisible. Elle prouve que tu crois suffisamment pour obéir, suffisamment pour t'organiser, suffisamment pour persévérer quand personne ne regarde. Quand tu refuses la discipline, tu ne choisis pas la liberté. Tu choisis une autre forme d'esclavage. L'esclavage de tes émotions, de tes impulsions, de tes distractions. Mais quand tu acceptes la discipline, tu entres dans une liberté plus élevée. La liberté de te lever quand il faut, de dire non quand c'est nécessaire, de rester concentré quand tout te tire ailleurs. Et c'est cette liberté-là qui construit les leaders du royaume. Alors ouvre ton intelligence spirituelle, parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une opinion, c'est une loi. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par ordre. Rien dans l'univers n'est laissé au hasard. Le chaos n'est jamais l'état final de Dieu, seulement un point de départ temporaire. Dès les premières lignes de la Genèse, tu vois clairement que Dieu n'a pas toléré le désordre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu parla, et quand Dieu parla, il mit de l'ordre. La lumière fut séparée des ténèbres. Les eaux furent séparées. Les temps furent définis. Les saisons furent établies. Rien n'a été laissé flou, rien n'a été improvisé. Le soleil ne décide pas quand se lever, il obéit. Les étoiles ne changent pas de trajectoire selon leur humeur. Elles obéissent.
Les océans ne débordent pas selon leurs émotions. Ils obéissent à une limite. Les saisons ne se mélangent pas. Elles respectent un calendrier divin. Tout dans la création connaît sa place, son rôle, son temps et sa mesure. Et c'est précisément pour cela que la création fonctionne avec puissance, beauté et constance. L'ordre est le langage silencieux de Dieu dans l'univers. Et pourtant, il y a une exception apparente, l'homme. Non pas parce que Dieu aime le désordre, mais parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Et voici la tragédie silencieuse. L'homme est la seule créature capable de vivre en dehors de l'ordre pour lequel il a été créé. Pas parce qu'il y est forcé, mais parce qu'il y consent. L'homme peut se coucher sans heure, se lever sans direction, parler sans sagesse, agir sans structure, et ensuite demander à Dieu des résultats ordonnés dans une vie désordonnée. Quand tu refuses l'ordre, tu ne rejettes pas une règle humaine. Tu rejettes une loi divine. L'ordre n'est pas religieux, l'ordre est spirituel. L'ordre précède toujours la manifestation. Avant que la lumière apparaisse, l'ordre est établi. Avant que la vie se multiplie, l'ordre est défini. Avant que l'homme reçoive une mission, un cadre est posé. Dieu n'a jamais donné une destinée sans d'abord établir un système. Et si ta vie ne produit pas ce que tu espères, la question n'est pas « Où est Dieu ?» La question est « Où est l'ordre ?» Beaucoup de gens veulent la puissance sans la structure. Ils veulent la bénédiction sans la discipline. Ils veulent la faveur sans l'alignement. Mais dans le royaume, la puissance circule là où l'ordre est respecté. Même l'onction a besoin d'un contenant. Même la révélation a besoin d'un rythme. Même la grâce a besoin d'une gestion. Dieu n'investit jamais dans le désordre. Il peut aimer un homme